Ce mardi 9 novembre à 21h05, France 3 inaugure une nouvelle série policière composée de 3 unitaires d'1h30. Le pitch, une avocate meurtrie par la disparition de son fils se reconvertit dans la police pour retrouver sa trace. De quoi ça parle? Sophie Cross, brillante avocate, et Arthur Leclerc, son fils de 5 ans, profitent d'une belle journée d'été dans les dunes de la mer du Nord. Quelques secondes d'absence de Sophie suffisent pour que son fils disparaisse. Le cauchemar commence alors pour elle et Thomas, son mari, pourtant commissaire de police, mais impuissant face à ce drame et anéanti de ne pouvoir retrouver leur fils. Les jours puis les semaines passent mais l'enquête piétine. Les doutes et les suspicions naissent. Arthur a-t-il vraiment été enlevé? 3 ans plus tard, Sophie et Thomas, dévastés, tentent malgré tout de se remettre en mouvement. Alors qu'il est convaincu qu'ils ne reverront jamais leur fils, elle refuse de perdre espoir et décide d'intégrer la police afin de retrouver la trace d'Arthur. C'est dans l'unité criminelle dirigée par son mari Thomas qu'elle va devoir se faire une place parmi les membres de l'équipe, plus ou moins heureux d'accueillir cette nouvelle recrue. Sophie Cross, créée par Paul Piedfort les mardis 9, 16 et 23 novembre sur France 3. C'est avec qui? Après L'Art du crime et La dernière vague, Alexia Barbier tient le rôle principal de la série et donne la réplique à Thomas Joinet, Sam, sous les traits de son époux Arthur. Cyril Lecomte, le temps est assassin, pompe le capitaine Gabriel Deville, le meilleur ami d'Arthur chargé de superviser son épouse, tandis que Fred et Amina, les 2 lieutenants du commissariat, sont interprétés par Maria Magaye, Gloria, et Oussama Kedam, Hippocrate. Ça vaut le coup d'œil? Dernière proposition en date de France Télévisions pour renouveler les visages des séries policières du service public, Sophie Cross rejoint la case fiction du mardi soir sur France 3, sur laquelle on retrouve notamment le flic Motnagnard Alex Hugo depuis la rentrée. Coproduite avec la RTBF et la société allemande Art Vegeto, cette mini-série découpée en 3 unitaires de 90 minutes est dotée d'une réalisation sans fioriture, avec une enquête bouclée à chaque épisode, où défilent de nombreux gays que les fans du feuilleton ainsi Grand Soleil reconnaîtront. On y croise Fred Bianconi, Neymar Rodrigue ou encore Frédéric Van Dendrich, sans lot de rebondissements et de plot twists inattendus. La série se laisse regarder sans déplaisir, mais sans révolutionner le genre pour autant. Toutefois, les enquêtes bouclées prennent tant de place à chaque épisode qu'on en vient à oublier le fil rouge, la disparition inexpliquée du fils d'Arthur et Sophie, illustrée dans l'ouverture du premier épisode, et la quête désespérée de cette dernière pour le retrouver. Au point d'abandonner sa carrière d'avocate pour devenir une simple lieutenante de police. Un prétexte plutôt capillotracté pour faire de Sophie Cross une flic au flair imparable, aidée par son point de vue judiciaire sur les enquêtes et son grand sens de l'empathie auprès des victimes. En termes de figure policière portée par un concept fort, on est bien loin de la femme de ménage aux capacités hors normes campée par Audrey Fleurot dans HPI, du sympathique commissaire hypocondriaque incarné par Gilles Alma dans César Wagner ou encore du bagou irrésistible de Claudia Tagbedo dans Le crime lui va si bien. La prestation d'Alexia Barbier manque d'intensité, et le duo de jeunes recrues porté par Oussama Kedam et Maria Magaye, lui vole régulièrement la vedette. Si on tient malgré tout jusqu'au bout des 1h30 de visionnage poussé par la curiosité, on reste sur notre faim quant à la quête initiale de l'héroïne sur son enfant disparu, qui aurait mérité à elle seule une enquête feuilletonnante plutôt que d'être remisée au second plan.